Le Gabon, premier pays en Afrique centrale, a pratiqué la coronarographie. Bientôt une réalité avec l'ouverture aujourd'hui au centre hospitalier universitaire de Libreville d'une conférence sous la forme d'un cours magistral sur la prise en charge de la maladie coronaire et indication de la coronarographie. Présent à Libreville pour la mise en route de cette technique, le professeur Khan Abdoul de l'université de Dakar est revenu sur le terme maladie coronaire, couramment appelée crise cardiaque. Souvent connu sous le terme de crise cardiaque ou infarctus du myocarde. La crise cardiaque, ou maladie coronaire donc, est liée à une obstruction des artères qui vont au cœur. Le terme coronaire renvoie aux artères qui irriguent le cœur, qui lui apportent donc du sang. Et ces artères peuvent être bouchées par un excès de graisse, par un excès de sucre, par un tabagisme excessif, par une obésité. Et lorsque donc l'artère est bouchée, la personne peut ressentir un certain nombre de symptômes, tels qu'une douleur, et tout ceci peut aboutir à une obstruction brutale de l'artère, c'est ce qu'on appelle donc la maladie coronaire, ou encore plus communément appelée la crise cardiaque, dont l'une des principales manifestations d'ailleurs est la mort subite. En pratique, on peut même considérer une mort subite chez un adulte est très souvent due à une maladie coronaire et plus précisément à une crise cardiaque. Le démarrage de la coronarographie dans notre pays se fait grâce au concours de la CNAMGS, qui a préfinancé l'achat du matériel permettant de pratiquer cette prouesse technologique. La coronarographie ou l'angiographie coronaire est un examen de radiologie qui permet de regarder les artères du cœur. Parce qu'on peut dire qu'il y a une crise cardiaque, on arrive à le faire avec des examens classiques, mais pour bien regarder les artères et les visualiser de façon exacte, il faut cet examen qu'on appelle donc la coronarographie. Donc c'est un examen qui précise mieux les lésions, voire les artères qui sont bouchées, mais c'est surtout un examen pour le traitement, puisque à partir du moment où on a identifié les lésions bouchées, les lésions coupables, on peut mettre un petit ballon avec un petit ressort qu'on appelle le stent pour dilater l'artère, pour ouvrir l'artère et permettre au sang de circuler, et qui permet aux patients d'avoir une vie qui peut être tout simplement sauvée et surtout d'avoir une excellente qualité de vie et avoir une activité régulière. Pour le responsable du CHUL, cette méthode diagnostique complexe et risquée, qui requiert une expertise avérée et un équipement de très haute technologie, revêt trois principaux intérêts. D'abord, clinique, avec le développement de compétences locales, une meilleure prise en charge des patients et un intérêt économique et financier avec la réduction du nombre d'évacuations. Je pense que c'est une très belle opportunité pour le Gabon parce que la maladie coronaire ou la crise cardiaque est en pleine croissance dans nos différents pays africains et c'est la réalité aussi au Gabon d'après ce que j'apprends. Il y aura de plus en plus de maladies coronaires et on considère d'ailleurs que dans une dizaine d'années, la crise cardiaque sera la principale cause de décès dans nos populations en Afrique. Et je pense donc que nos collègues gabonais ont aujourd'hui une très belle opportunité de mieux rendre service aux populations gabonaises, mais aussi aux populations de la sous-région, puisque cet appareil n'est malheureusement pas disponible dans la plupart des autres pays africains. Et je pense qu'il est important donc de bien se former à cette technique, de bien s'impliquer dans la marche de cet outil-là et de pouvoir en faire bénéficier un maximum de Gabonais. C'est donc un long processus qui débute cette semaine par le transfert des techniques. Au programme, une phase pratique samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017 avec le début du cathétérisme cardiaque et coronarographie des patients sélectionnés par les cardiologues du CHUL avec la participation des professeurs Lafont et Soldo de l'hôpital européen Georges Pompidou de Paris.